Bonjour, mon sujet du jour. Pourquoi mon enfant ne veut pas s'endormir seul? Puis comment je peux l'aider tout en douceur? Chaque soir, ça revient. C'est toujours un combat de le coucher. Il vous réclame. Il peut vous réclamer 10, 20 fois. Et il peut même aller jusqu'à pleurer. Vous savez pas trop comment. Vous savez plus trop, en fait, comment dealer avec ça parce que, euh, premièrement, vous êtes fatigué. Vous avez le goût de faire vos choses, vous autres, vous, pendant que votre enfant est couché. Puis, deuxièmement, vous ne voulez pas que votre enfant souffre. Ça fait que vous êtes un petit peu mélangé dans tout ça. Alors, moi, ce que je vous dis, votre enfant, c'est pas de la manipulation qu'il fait. Votre enfant a vraiment un besoin. La séparation de la nuit, c'est un moment qui peut être difficile pour un enfant. C'est la séparation la plus grande après la mort pour lui. Alors, votre enfant, ça se peut très bien qu'il ait besoin d'être accompagné là-dedans. Euh, vous a- je vous recommande de lui transmettre vraiment de la sécurité. En trois pistes concrètes, on va lui créer une routine s'il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. On sort de table, on va jouer un petit peu, c'est l'heure du bain. Ensuite, on va s'installer dans la chambre. Vous pouvez lui raconter une histoire, chanter une chanson. Vous faites ce que l'enfant aime et ce qui va l'aider à s'apaiser. L'enfant n'a pas le goût de vous quitter, vous pouvez lui nommer ce qu'il vit. Tu aurais envie que je reste, hein? C'est difficile pour toi de te séparer de moi. Je vais rester à côté de toi. Si vous n'êtes pas à l'aise de vous allonger à côté de lui pour qu'il s'endorme, installez une chaise versante ou une chaise normale dans la chambre. Vous pouvez lire un livre, une lecture pour vous, mais il faut lui dire, je vais rester avec toi jusqu'à temps que tu dors. Tu peux fermer les yeux, je suis là pour toi. Demain matin, on va se retrouver pour le déjeuner, je vais te faire des crêpes. On vient vraiment nommer la prochaine connexion qu'on va avoir avec l'enfant. C'est rassurant pour lui. Il sait que vous allez rester dans la maison toute la nuit. Quand vous allez être rendu à une autre étape, que vous allez peut-être pouvoir lui dire, regarde, je vais, vous vous asseyez un petit peu à côté. Regarde, maman va aller à la toilette, je reviens. Puis là, vous pouvez aller à la salle de bain, mais on revient, par exemple. Et vous revenez. Si c'est pas endormi, rassoyez-vous dans la chaise. Puis l'enfant, il va savoir qu'il peut vous faire confiance, que vous êtes toujours là pour lui. Si pendant que vous êtes à la salle de bain, là, il vous crie ben là, c'est ton ben non! Vous pouvez lui répondre, maman est toujours là pour toi, là. Je suis en train de laver mes mains, je m'en viens. Ça le rassure. Il se rend compte que t'as comme pas le choix d'aller aux toilettes dans la vie, mais tu es toujours là, là, tu reviens. Fait que tu reviens, tu te rassois dans la chaise. Fais ce que tu as à faire. L'enfant va finir par s'endormir. Ça peut être long. Ça peut être long, ça peut prendre de bien ton quart d'heure les premières fois, là. Ça, je peux pas vous promettre qu'il va s'endormir en 10 minutes. Mais il va s'être endormi en sachant qu'il peut compter sur vous, que vous êtes là pour lui, puis que demain matin, on va se revoir, on va manger des crêpes ensemble. À un moment donné, vous allez être prêt à passer à une autre étape. Quand vous allez le sentir. Ou si votre enfant va tirailler un peu, là, dites-vous, ah, il n'est pas prêt. Vous allez pouvoir faire la connexion du lendemain, faire votre pont. Maman s'en va dans le salon ou dans la cuisine. Je reviens te voir avant d'aller me coucher. Je vais venir voir si tu dors. Je suis là pour toi s'il y a quelque chose. Vous êtes comme rendu à la troisième étape, là. Il y a bonne chance qu'il s'endorme sans vous réclamer. Puis si vous réclame, ben, retournez-y. Il n'était pas tout à fait prêt. Il y a des enfants que c'est plus long. C'est un apprentissage affectif. Et
quand vous montrez à votre enfant à manger avec la cuillère, il y en a qui apprennent ça tout de suite, c'est pas long. Il y en a qu'il faut leur répéter souvent. Prends ta cuillère, je te vois manger avec tes doigts. Il faut lui faire penser. Ou on doit lui repositionner la cuillère. C'est le même type d'apprentissage, sauf que là, c'est au niveau affectif, ce qui peut devenir un petit peu plus exigeant pour vous, mais dites-vous que c'est un investissement. Alors, on n'oublie pas que l'enfant, il ne deviendra pas dépendant de ça. L'enfant, c'est un besoin qu'il a. Donc, on va aller renforcer le lien et l'enfant va se sentir en sécurité. Puis quand il va être prêt à passer à d'autres choses, il va y passer, tout simplement. Puis, je voulais aussi vous dire que j'ai créé un guide pour vous, les parents, qui vous donne d'autres petits trucs dans le même style. Je l'ai mis dans la description. Si vous voulez aller le télécharger, ça me fait plaisir de vous le partager. C'est tout à fait gratuit. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye.